Bonjour tout le monde, que Dieu vous bénisse, Jésus-Christ sourit, Jésus-Christ est Seigneur. Confie-toi en l'Éternel. Confie-toi en l'Éternel de tout ton cœur et ne t'appuie pas sur ta sagesse. Reconnais-le dans toutes tes voies et il aplanira tes sentiers. Ne sois point sage à tes propres yeux. Crains l'Éternel et détourne-toi du mal. Ce sera la santé pour les muscles et un rafraîchissement pour tes os. Confie-toi en l'Éternel et tout. Confie-toi en l'Éternel. Confie-toi, excusez-moi. Confie-toi en l'Éternel. Bon, merci Saint-Esprit, merci Seigneur pour ta parole qui est la vérité. Que cette parole puisse nous faire du bien. Que tous ceux qui acceptent cette parole, que cette parole puisse s'enraciner en eux. Montre-leur la révélation, la profondeur, la grandeur de cette parole. La révélation de cette parole. Au nom puissant de Jésus. Merci pour ta parole qui est la vérité. Au nom de Jésus, amen. Confie-toi en l'Éternel de tout ton cœur et ne t'appuie pas sur ta sagesse. Vous savez, souvent, on voit un problème. Et le problème là, tu penses que toi, tu peux résoudre ça. Tu penses que ce problème-là n'est pas difficile. En tant qu'être humain, tu penses que tu peux le régler. Et lorsque tu t'engages là, c'est là que tu te rends compte que ça là, c'est pas du jeu. Donc c'est pour cela, en toute chose, il faut se mettre à genoux, demander la grâce à Dieu, demander à Dieu d'agir, demander à Dieu de vous aider, de nous aider. Vous avez compris? Souvent, le problème se présente comme si tu peux le faire. OK? Comme si ce n'est rien. Mais il faut t'engager. C'est là que tu vas savoir que ça, là, c'est seulement Dieu qui peut régler ces choses comme ça. Donc, c'est l'inspiration qu'elle a aujourd'hui. Donc, la parole nous dit dans Proverbe 3, verset 5. Ça commence 5 jusqu'à 7, jusqu'à 8. OK? Donc, Proverbe 3, verset 5 dit, « Confie-toi en l'Éternel de tout ton cœur et ne t'appuie pas sur ta sagesse. » Ne pense pas que ce problème-là, tu peux résoudre ça, tu peux le régler. Ça va se présenter comme si un être humain peut régler. Vous voyez la guerre là. Les gens pensaient qu'ils allaient régler ça. Regarde comment c'est devenu dans leurs mains. OK? Donc, il faut se confier à Dieu. C'est Dieu qui... Si tu vois, souvent, nous sommes des êtres humains, on fait des erreurs. Si tu vois que ce qui est dans ta main là, toi tu pensais le régler, mais tu n'arrives pas là. Il faut te mettre à genoux. Demande la grâce à Dieu. OK? Il y a des choses, une fois j'ai fait une vidéo, j'ai dit, je pensais, parce que là je voulais aider quelqu'un, et je pensais que j'allais dépenser $2000 ou 2500 et puis c'est fini. Mais lorsque je suis rentrée dans ce problème-là, c'est que ça m'a montré. C'est que ça m'a montré là. Hey. Ce jour-là, je me suis dit, waouh, c'est pas possible. Si je savais, je n'allais pas rentrer dans ce problème. Donc, il y a les choses là, au niveau de l'invisible, au niveau du surnaturel là. Il y a un problème qui est là. Il y a un défi à remonter. Il y a un comme Goliath, où il y a un démon qui est là. Où c'est quelque chose que l'homme ne peut pas faire. C'est quelque chose que Dieu peut régler. Donc souvent, on rentre dans des choses, on pense que nous, en tant qu'être humain, on peut le faire, alors qu'on ne peut pas. Donc, rappelez-vous d'appeler Dieu au secours. C'est lui qui va vous dire, fais ça. Dans la prière, c'est Dieu qui peut faire grâce. Donc, c'est un peu ça. Donc, c'est dit,
Confie-toi en l'Éternel de tout ton cœur et ne t'appuie pas sur la sagesse, sur ta sagesse. Reconnais-le en busy. Reconnais-le dans toutes tes voies et il aplanira tes sentiers. Ne sois point sage, c'est ça au fait. Ne sois point sage à tes propres yeux. Ne sois point sage à tes propres yeux. Vous savez, je ne sais pas s'il faut rentrer dans ce... Je vais laisser ça là pour aujourd'hui, prochainement. Je vais lire ça et puis je m'arrête. Ne sois point sage à tes yeux, à tes propres. Ne sois point sage à tes propres yeux. Crains l'Éternel et détourne-toi du mal. Ce sera la santé pour les muscles et un rafraîchissement pour tes os. Bon, je vais parler parce que je pense que Dieu veut que je parle. Bon, vous savez, moi, lorsque j'ai commencé à mettre toute ma confiance en Dieu, et il y a quelqu'un qui mettait sa confiance en l'argent. Parce que il y a la confiance qu'on met en soi-même et il y a la confiance qu'on met sur l'argent. Moi, je mettais toute ma foi, toute ma confiance en Dieu. Et il y a quelqu'un la personne mettait sa confiance en l'argent. Donc, comment on met sa confiance en Dieu, c'est de respecter nos dîmes. C'est de lui dire, Seigneur, je sais que ce que j'ai dans ma main, je ne peux rien faire avec sans ton aide. Donc, c'est pour cela qu'on respecte nos dîmes. Donc, la personne m'a demandé de lui donner ce que j'ai. Et comme je dois mettre cette confiance-là, je dois mettre ça en Dieu, j'ai dit non à la personne. Et j'ai mis cette confiance-là en Dieu. Et la personne m'a détesté pour ça. Vous comprenez? Il y a un prix à payer pour ça. Il y a un prix à payer pour ça. Quelqu'un qui essaie de mettre sa confiance en Dieu, et puis toi, tu essaies de mettre ta confiance en une chose, en l'argent. Il y a des conséquences. Donc, vaut mieux mettre votre confiance en Dieu, peu importe le prix. Vaut mieux refuser de honorer ou bien de... Vaut mieux refuser. Quand on met Dieu et puis on met une personne là, choisissez Dieu. Moi, la personne qui m'a demandé de l'aide et puis Dieu, moi j'ai choisi de honorer Dieu parce que ça allait m'empêcher d'honorer Dieu. Donc la parole nous dit, honore l'Éternel avec tes biens et avec tes prémices de tout ton revenu. C'est ça là, moi j'ai respecté au fait. Je ne peux pas laisser Dieu puis aller honorer l'homme. Je ne peux pas laisser Dieu et puis faire ce que l'homme veut. Donc on fait ce que Dieu veut. Si ce que l'homme te demande t'empêche d'honorer Dieu, tu dis non à l'homme, tu honores Dieu au fait. Mais tu respectes la personne. Donc c'est un peu ça. Que Dieu vous bénisse. Jésus-Christ sur rien, Jésus-Christ est Seigneur. Bye.